Bonjour les amis, j'espère que ça va chez vous. Chez moi, ça va très bien. Ma vidéo aujourd'hui touche toutes les personnes qui vivent déjà aux États-Unis ou les personnes qui aspirent à venir aux États-Unis. Il y a quelque chose que je voulais partager, c'est au niveau des personnes qui ont l'impression d'être en retard, des personnes qui pensent qu'elles n'ont plus de chance pour réussir dans ce pays-là, les personnes qui se disent que je n'ai aucune qualification, je ne peux rien faire et ça met ces personnes-là dans un état de dépression. Ça fait qu'elles, souvent, elles n'ont plus envie de vivre, en fait. Mais je vais vous dire que tout ce que vous voyez là, c'est archi faux. Je vais vous partager 3 petits points qui vont vous aider à vous sentir mieux après avoir regardé cette vidéo. La première chose que vous devez éviter, c'est quoi? C'est d'éviter la comparaison. Nous sommes dans un monde où nous ne savons pas ce que chacun vit. Et personne ne montrera son village de la main gauche. Nous savons dans quelle société nous vivons. Vous allez voir tout le monde dehors, tout le monde est souriant, tout le monde est bien vêtu, tout le monde a des grosses voitures. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe dans le cœur et dans la tête de chacun? Vous ne savez pas. Ça ne sert à rien de voir quelqu'un dehors et puis penser que sa vie est meilleure que la vôtre. Alors pourquoi vous faites des comparaisons? Arrêtez de faire ce genre de comparaison dès maintenant même. Parce que le temps est précieux, le temps qu'il est perdu, on ne peut plus le récupérer. Pourquoi passer votre temps à vous comparer à quelqu'un alors que vous pouvez utiliser ce temps-là pour faire quelque chose de bon, quelque chose qui va vous aider à atteindre peut-être votre objectif? Arrêtez ça les amis. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles sont en retard parce que vous faites des comparaisons. La vie n'a pas de logique, la vie est remplie d'incertitudes. Tu peux être riche à 25 ans ou bien être équilibré à 25 ans et puis à 40 ans, tu n'es plus de ce monde. Par contre, il y a des gens qui peuvent commencer à 50 ans et vivre jusqu'à 90 années. Donc, la vie est faite d'incertitudes. Dieu seul sait. Ne vous comparez pas à quelqu'un. Vous avez mieux à faire que ça. Et donc, si vous pensez que vous êtes en retard, vous n'êtes pas en retard. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Je suis âgé ». Tu n'es pas âgé. Tu n'es pas âgé. Voici le colonel Sanders. Il a créé son entreprise à 65 ans. Après être retraité. C'est pas seulement du côté financier que je veux parler, mais dans tous les secteurs de votre vie. Côté financier, côté social, le côté de votre spiritualité, le côté de votre santé, et puis encore plein d'autres choses. Vous n'êtes pas en retard, les amis. Personne n'est en avance sur son camarade dans ce monde. Personne n'est en avance sur son camarade dans ce monde. Dieu n'a pas encore décidé que ça va se passer. Quand le moment arrivera, vous le saurez. Mais faites attention. Dans le second point, je vais vous dire ce que vous devez faire pour attendre ce moment. On parle toujours d'opportunités, on parle toujours de chance. Mais si aujourd'hui, je viens, je dis bon ok, j'ai besoin de quelqu'un qui peut me fabriquer une voiture. Si vous n'avez pas les qualifications, comment vous allez faire pour fabriquer cette voiture? Par contre, s'il y a quelqu'un qui est à portée de main, qui sait fabriquer une voiture, il va saisir l'opportunité et on dira qu'il a la chance. Mais où vous étiez quand cette personne était en train d'apprendre comment fabriquer une voiture? Et ça me mène au deuxième point. Mes amis, développons-nous. Développons-nous. Investissons en nous-mêmes. Investissons en nos connaissances. Remplissons notre tête. C'est ce qui peut nous sauver. C'est ça seulement qui peut nous sauver. C'est bon de chercher l'argent, c'est bon. L'argent, on utilise l'argent pour faire toutes ces choses-là, mais investissons sur nos connaissances. Et ça, je suis vraiment très exigeant là-dessus. Nous vivons dans un monde de connaissances. On vous respecte en fonction de ce que vous connaissez. On vous respecte en fonction de votre valeur ajoutée. Pourquoi le banquier est payé à 100 $ l'heure et puis celui qui travaille dans un entrepôt est payé à 20 $ l'heure? C'est à cause de la rareté des qualités que le banquier a. C'est ce qui fait qu'il est payé vraiment cher. Et puis à cause de la demande aussi. Vous ne pouvez pas trouver un banquier n'importe où. Mais par contre, quand vous avez besoin de quelqu'un pour sauver des cartons, vous sortez tout de suite, vous allez trouver quelqu'un et puis vous allez pouvoir lui apprendre le boulot qu'il doit faire. Par contre, un banquier, il a fait beaucoup d'années d'études. Il a aussi l'expérience. Ce qui fait qu'il est vraiment cher sur le marché. C'est ce que j'appelle la valeur ajoutée. Quelle est votre valeur ajoutée? Les amis, c'est à ce à quoi on doit réfléchir. Il ne faudrait même pas qu'on se trompe de combat. C'est ça, c'est ce à quoi on doit réfléchir. Tu es aux États-Unis, ça fait quelques années, tu sens que tu n'avances pas. Mon ami, commence à chercher quelque chose. Faut pas trier, cherche quelque chose, lance-toi et en fait.
Au bout de 3 années, tu seras une personne différente. Tu ne seras plus jaloux de ton ami. Tu ne seras plus en train de dire, oui, moi-même, on dirait que Dieu m'a abandonné, ou bien, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Non, tu sais ce que tu vas faire de ta vie. Tu n'as pas eu le courage de le faire. Tu n'as pas encore eu ce courage de le faire. C'est difficile. Toutes les personnes qu'on voit aujourd'hui, on dit elles ont réussi, entre guillemets, ces personnes qui font des œuvres sociales à côté d'elles, elles ont mis beaucoup d'efforts pour arriver à ce niveau-là. Souvent, ça prend 10, 15, 20 ans avant d'arriver à un certain niveau. Toutes les personnes que vous voyez aujourd'hui, qu'on connaît, là, vous savez comment elles ont construit leur carrière? Beaucoup d'années de travail. La réussite, c'est comme un iceberg. L'iceberg en bas, il est grand, mais on ne voit pas. On voit seulement la petite tête en haut. Mais le bas, c'est toutes les souffrances. Toutes ces années de souffrance. Toutes ces années de sacrifice, de persévérance, d'abandon de soi pour arriver à ce niveau-là. Donc les amis, il n'est pas encore tard. Il n'est même pas encore tard. Si vous voulez vous lever, réveillez-vous dès maintenant. Réveillez-vous dès maintenant. Parce que la vie, c'est un jeu. Dieu a donné la chance à tout le monde de faire ce qu'il veut faire. À toi de choisir et puis Dieu va t'accompagner. À toi de choisir et Dieu t'accompagnera. Tu es ici sur la terre en mission. Quelle est la mission que tu es venu faire? Souvent, il y a des choses qui te passent par la tête. Tu dis, mais est-ce que... Arrête-toi de te poser trop de questions. Choisis une chose, lance-toi dedans, et puis tu verras le résultat. Parce que si tu n'as pas essayé, comment tu sauras si ça marche ou ça ne marche pas? Un nous les frères. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il était sûr que ce qu'il faisait là, ça allait atteindre le résultat. C'est pas possible. Nous vivons tous dans une vie d'incertitude. La vie, c'est l'incertitude. C'est parce qu'on ne connaît pas demain qu'on a peur. Mais de quoi as-tu peur? Si tu le fais, que ça échoue, au moins tu as fait, ça a échoué. Tu vas prendre une leçon là-dedans. Mais si tu ne le fais pas, demain tu as dit, si je savais, j'allais le faire. C'est trop tard. Et là encore, vous allez revenir encore sur cette affaire d'âge. Mon âge est en train d'avancer. Moi-même, j'ai pas la chance. La chance, c'est que Dieu a béni nous tous. Tout ce que nous gagnons, c'est la grâce de Dieu. Mais quand Dieu bénit, il faudrait que chacun de nous se lève et puis passe à l'action. Les frères et sœurs, en tout cas, vous avez tous mes encouragements. Il n'est pas encore tard. Aux États-Unis, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tu n'as pas encore trouvé ta voie. Ta voie, là, tu vas la trouver aujourd'hui. Tu peux te lever, te mettre dans quelque chose et puis tu vas voir. Essayez. Et puis, dans 3 ans, vous allez venir encore mettre en bas de cette vidéo-là, en commentaire, pour me dire que ça a marché. Ce que je vous dis, j'ai essayé, les amis. J'ai essayé. Choisis quelque chose, lance-toi dedans, Dieu va faire le reste. Dieu va faire le reste. Là, c'est le deuxième point que je voulais partager. Le troisième point, les amis, c'est important. Aimons-nous les uns les autres. On ne peut pas réussir si on n'aime pas voir quelqu'un en train de réussir. C'est pas possible. C'est pas du tout possible. Si quelqu'un est en train de réussir que vous n'aimez pas, comment Dieu va vous donner la grâce pour que vous réussissiez aussi? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Toutes les personnes que je vois réussir, épanouir, elles ont la main sur le cœur. Elles pardonnent aux personnes qui leur font du mal. Écoutez les amis, vous ne pouvez pas changer la perception que les gens ont sur vous. Et là encore, c'est pas à votre niveau, c'est à leur niveau. Les gens vont penser des choses sur vous, mais vous partagez toujours le bien à côté de vous. On vous demande des services, si vous pouvez le faire, faites-le. C'est ça la vie, les amis. Et tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que après avoir regardé cette vidéo-là, vous allez bien vous porter. Portez-vous bien, puis bonne chance pour la suite. Bye.